Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la méthodologie de l'écriture personnelle pour l'épreuve de culture générale et expression en BTS. Tout d'abord, comment se situe cette épreuve au sein de l'examen? L'épreuve de culture générale et expression est un écrit de 4 heures, qui est noté sur 60 points et qui est divisé en 2 exercices. Tout d'abord, vous avez la synthèse de document notée sur 40 points et à laquelle il faut consacrer à peu près 2h40. Et enfin, le sujet de notre vidéo, l'écriture personnelle, qui est un exercice noté sur 20 points et auquel il faut consacrer environ 1h20. Attention, vous devez toujours commencer par la synthèse et terminer par l'écriture personnelle. Alors, quel est le thème de l'épreuve? En culture générale, pour l'examen, il y a toujours 2 thèmes, un ancien et un nouveau. Pour la session 2022, l'ancien thème est de la musique avant toute chose, qui était déjà un thème pour la session 2021. Et le nouveau thème s'intitule « Dans ma maison ». Attention, ne faites jamais de paris sur le thème qui pourrait tomber à l'examen. Ensuite, le thème est toujours indiqué sur le sujet, il est donc facile à repérer. Et enfin, le sujet de l'écriture personnelle est relatif à la synthèse. Ces 2 exercices portent donc sur le même thème. Alors l'écriture personnelle, de quoi s'agit-il? C'est un écrit personnel, argumenté et structuré autour d'un sujet, d'une question. C'est un exercice qui demande de l'implication, c'est-à-dire de votre part un positionnement explicite et des marqueurs d'opinion. Bien évidemment de l'argumentation, avec des idées pour répondre au sujet et des références pour accompagner ces idées, et enfin une structure, une introduction, un développement, une conclusion, et un plan organisé autour de vos idées. Ainsi, en 2021, le sujet portait sur un ancien thème, à toute vitesse. Et il était intitulé de cette manière. Selon vous, gagne-t-on à accélérer? Vous répondrez à cette question d'une façon argumentée en vous appuyant sur les documents du corpus, vos lectures et vos connaissances personnelles. Alors comment fait-on pour s'impliquer dans une écriture personnelle? Je vous conseille tout d'abord d'écrire à la première personne du singulier pour faire comprendre au correcteur que vous vous impliquez personnellement. Et puis, utilisez également des marqueurs d'opinion, c'est-à-dire des connecteurs logiques ou des tournures de phrases qui ne laissent pas de doute sur l'auteur de l'idée développée. Ainsi, vous pouvez dire « à mon sens »,« d'après moi »,« personnellement »,« selon moi », ou construire des phrases autour de ces tournures. Il me semble que, il me paraît évident que, je suis convaincu que, etc. Comment argumenter? Un argument, c'est une idée, c'est un positionnement qui va orienter la réponse que vous allez apporter dans un sens ou dans un autre. Les arguments, c'est le cœur et le point de départ de votre réflexion. C'est ce que vous devez impérativement privilégier. Il en faut donc plusieurs. Il faut les classer selon qu'ils répondent dans un sens ou dans un autre. Et il faut les légitimer avec des références culturelles précises. Et enfin, préparer des transitions entre arguments pour assurer la cohérence de votre écrit. Alors une référence, qu'est-ce que c'est? C'est un exemple tiré d'un champ culturel qui permet d'illustrer un argument, de lui donner de la profondeur. Il faut privilégier les références tirées d'œuvres littéraires, cinématographiques, artistiques, d'ouvrages scientifiques, philosophiques, sociologiques. Vous pouvez également exploiter un travail journalistique, un événement historique, un mouvement culturel, un phénomène de société. Il faut bannir, éviter tout argument se suffisant à lui-même, c'est-à-dire un argument sans référence, à bannir également l'à peu près, lorsqu'on ne sait pas l'auteur de la référence ou le titre de l'œuvre de façon exacte. Il faut éviter tout préjugé, tout cliché, tout on-dit. Éviter également les anecdotes personnelles. Éviter enfin de résumer une œuvre plutôt que de l'exploiter dans le cadre du sujet. Comment structurer l'écriture personnelle? Tout d'abord, l'introduction, avec plusieurs étapes. Éventuellement une phrase d'accroche, qui peut être une citation ou un fait précis qui permet d'entrer dans le sujet. Ensuite une analyse de ce sujet,
c'est-à-dire la définition des termes importants. C'est une étape qui permet d'éviter le hors-sujet et qui facilite ensuite la problématisation du sujet, c'est-à-dire votre reformulation de la question du sujet. Et enfin, l'annonce de votre plan. Ensuite, le développement, 2 parties avec plusieurs arguments, 3 idéalement, chaque argument devant bien entendu être accompagné de sa référence. Une courte phrase pour introduire la partie, une courte phrase pour assurer la transition entre les parties. Et enfin, la dernière étape, rapide, la conclusion, avec une réponse claire à votre problématique et un bilan des points marquants de votre réflexion. Quel type de plan adopter en écriture personnelle ? Il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas de plan préconçu et qu'il faut toujours s'adapter au sujet qui vous est proposé selon sa formulation. On trouve généralement beaucoup de plans critiques, c'est-à-dire oui, non, oui, mais, non, plutôt. La deuxième partie, c'est la thèse avec laquelle vous êtes le plus en accord. On trouve également des plans thématiques, c'est-à-dire qu'on traite différentes facettes du sujet, la thèse pouvant être différente pour chacune des facettes traitées. Comment gérer votre temps pour l'écriture personnelle ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours faire l'écriture personnelle après la synthèse de documents, et la synthèse vous demande au moins 2h30 de travail. Ce qui vous laisse à peu près 1h30 pour faire l'écriture personnelle. Ne soyez donc pas trop ambitieux, une écriture personnelle peut être relativement courte. Je vous propose la gestion suivante. Prenez 10 minutes pour analyser le sujet, identifier les différents positionnements, définir les termes importants. 25 minutes pour préparer un brouillon, qu'il ne faut pas rédiger, vous n'en aurez pas le temps. Mais sur cette préparation, indiquez la problématique, votre plan avec vos arguments, vos références et votre conclusion. 40 minutes pour tout rédiger soigneusement au propre. Pensez à bien aérer le texte pour marquer les différentes étapes. Et enfin, 5 minutes pour vous relire. Voici quelques conseils que je vous donne pour réussir cet exercice. Le corpus que vous avez étudié en synthèse constitue une source de référence et d'arguments pour l'écriture personnelle. Vous devez vous en servir, c'est même demandé dans le sujet de l'écriture personnelle. Mais vous devez aussi être capable de puiser dans d'autres références, notamment celles que vous avez étudiées au cours de l'année et celles issues de votre culture personnelle. Il faut varier vos références. Vous pouvez utiliser des références de la culture dite populaire, mais montrer que vous pouvez également en exploiter de la culture dite classique. Pour chaque thème, notez au cours de l'année les références que vous avez étudiées en cours, en suivant ce modèle. Quel est l'auteur ? Quelle est la nature de la référence ? Quel est le titre de cette référence ? De quand date-t-elle ? Quel point de vue adopte-t-elle ? Et quels sont les éléments concrets exploitables ? Et puis ne restez pas figé sur une opinion préconçue. Montrez que vous pouvez adopter un raisonnement critique, c'est-à-dire un raisonnement qui évolue sur les éléments que vous apportez au cours de votre écriture personnelle. Utilisez également des connecteurs logiques, c'est-à-dire des mots, des expressions qui servent plusieurs objectifs. Commencer, ajouter, comparer, illustrer, réfuter, supposer, conclure. Vous pouvez trouver différents tableaux de connecteurs logiques sur Internet assez facilement. Quels sont enfin les pièges à éviter pour l'écriture personnelle ? Tout d'abord, pour votre phrase d'accroche, si vous choisissez d'en faire une, attention aux banalités du style « de tout temps les hommes », etc. Préférez donc une citation ou un fait très précis qui permet d'entrer dans le sujet. Attention aux ouvertures en conclusion. Elles peuvent être maladroites, surtout si elles sont formulées sous forme de questions. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, par l'affirmative, ouvrir sur un aspect du sujet que vous n'avez pas pu aborder au cours du développement. Pas de plan apparent. L'aération que vous donnez à votre texte et l'annonce de votre plan suffit au correcteur pour se repérer. Et enfin, évitez les blocs de texte.
Sauter une ligne après l'introduction et le développement, entre les parties et entre le développement et la conclusion. Au sein même du développement, aller à la ligne, mais sans en sauter, entre chaque argument.